Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle chronique de la Ramadan Open Academy offerte par la Faculté des sciences islamiques de Paris. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer avec le 10e juz qui commence avec le verset 41 de Surat Al-Anfal et se termine avec le verset 92 de Surat At-Tawbah, donc environ de la page 182 à la page 201 du Mus'haf. Donc Surat Al-Anfal, nous reprenons avec le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى إلى آخر الآية. Donc, et sachez que sur tout butin que vous faites, le cinquième revient à Dieu, son messager, les orphelins, et jusqu'à la fin du verset. Donc il s'agit encore une fois de la bataille de Badr. Donc on a dit que Suratul Anfal traite un petit peu, nous relate les faits de la bataille de Badr. Donc il y avait eu une question en début de sourate qui était Yas'alunaka anil Anfal. On t'interroge au sujet du butin. Donc ce verset-là en fait vient expliquer le verset 1 de la sourate. Et là, on a les deux troupes justement qui se sont rencontrées donc à la bataille de Badr, et Allah subhanahu wa ta'ala va indiquer donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment gérer les prises de guerre. Donc un cinquième sera dépensé dans le sentier d'Allah, dans les besoins du pouvoir public, mais aussi l'aide aux orphelins et l'assistance publique. Ensuite, donc nous avons dans cette sourate ce juz qui va continuer justement à décrire la bataille de Badr. Puis à la fin de la sourate, il y aura une mise en exergue d'un lien fort entre les musulmans qui est la fraternité. Donc cette sourate se termine avec un beau rappel que la fraternité est le lien fort que devraient entretenir les musulmans s'ils veulent rester unis et réussir. Ensuite, nous avons Surat At-Tawbah. Surat At-Tawbah, qui est une sourate médinoise et qui va aussi parler d'une guerre, mais cette fois-ci, ce sera la bataille de Tabouk, donc on sera en l'an 9 de l'Hégire. Donc Al-Anfal, on était en l'an 2 de l'Hégire, là nous serons en l'an 9 de l'Hégire. Donc on dit que c'est la 113e sourate révélée, donc l'une des dernières sourates révélées, donc, et l'une des dernières à l'époque médinoise. Cette sourate a plusieurs particularités. D'abord, elle ne commence pas par la formule al-basmala, bismillahir rahmanir rahim. Donc les savants ont donné des avis différents pour répondre en fait à cette problématique. Pourquoi il n'y a pas la basmala dans le début de la sourate? Donc a priori le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas répondu justement à cette question de son vivant. Donc il y en a qui ont dit que le lien fort qui relie les deux sourates, donc qui parlent de guerre, fait que c'est un même thème, et donc la basmala n'est pas entre les deux parce que c'est considéré comme une même sourate. C'est un avis minoritaire. D'autres disent non. La seule réponse claire et logique, c'est que l'ange Gabriel n'est pas venu avec la basmala quand il est arrivé avec cette nouvelle révélation au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puis d'autres disent que le thème dur de la sourate qui parle de guerre ne peut pas être associé à l'attribut de miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien que ce mot at-tawbah, donc qui a donné le nom principal de la sourate, l'a donné parce que ce nom est répété environ 17 fois dans la sourate, et ce mot-là en fait est un appel récurrent aux gens à revenir vers Dieu. En fait, ce mot-là en langue arabe, son origine veut dire le fait de revenir, donc revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a en quelque sorte à la fin de la sourate justement cette notion de miséricorde divine qui montre que Dieu veut que ses créatures reviennent à lui. Donc ça c'est un élément important. Ensuite nous avons donc cette sourate qui commence avec la détermination de la durée des pactes entre le messager sallallahu alayhi wa sallam et les mushrikines, et les relations qu'ils devraient entretenir en termes de guerre et aussi en termes en période
période de paix. Ensuite, vous avez au début de cette même sourate, donc sont abordés les jugements en rapport avec la violation des engagements. Puis dans les versets 17 et 18, il sera question de l'entretien des mosquées, et que l'entretien des mosquées devrait avoir comme référence première la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, dans ce jour, il est confirmé donc le calendrier musulman, donc le calendrier hégirien, et aussi il est établi la sacralité des mois sacrés, qui sont les mois de Dhul Qa'da, Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Al-Muharram. Et aussi, donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré à travers les versets justement le vice qu'avaient les mouchriquines de détourner, de contourner justement les mois sacrés. Puis la sourate contient l'injonction de dépenser l'aumône légale au profit des 8 catégories définies dans cette sourate. Donc on a du verset 58 au verset 60, donc il est question de dépenses, mais le verset 60 va nous montrer justement, nous définir les 8 catégories au profit desquelles on doit dépenser l'aumône légale. Puis 2/3 de la sourate va parler des hypocrites, le fait de démasquer, dévoiler les hypocrites. Donc du verset 42 à 92, la sourate va démasquer les hypocrites par leurs caractéristiques. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des noms de la sourate, donc on a dit environ 16 noms, sont des noms parmi lesquels vous avez Al-Fadiha, celle qui démasque. Donc ils sont en lien avec le fait de démasquer les hypocrites. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant ces longs passages, Dieu à chaque fois va nous donner des caractéristiques, des attributs des hypocrites, mais en aucun cas il va nous citer des noms, il ne va citer des personnes. Et ça c'est la particularité du Coran. Le Coran ne s'intéresse pas au nom des personnes, au nom des lieux, mais il s'intéresse aux faits, au comportement. Donc là, ces passages-là, en réalité, n'ont que comme seul objectif de nous mettre en garde contre les vices qu'avaient les hypocrites, et justement de travailler notre foi et notre sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans les versets 67, Allah subhanahu wa ta'ala va décrire les hypocrites, il va dire al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd. Et dans le verset 71, il va faire un parallèle avec les mu'minin, et il va dire wal-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Donc c'est très beau comme comparaison. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala va parler justement du vice qu'avaient les hypocrites, qui était la calomnie contre les croyants, et pas n'importe laquelle, en fait, ceux qui sont charitables, voilà. Donc la moquerie ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre ce mauvais comportement qui est la moquerie. Wallahu a'la wa a'lam. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.